La température monte dans l'affaire Leclerc. La séance qui a lieu ce matin à la cour d'appel du tribunal de grande instance de la ville de Cayenne a été renvoyée. Cette affaire oppose le mouvement Walwari à Anne-Sophie Leclerc et au Front National. Les avocats de la partie civile ont demandé le renvoi de ce procès. Le motif ? L'apport de prétendues nouvelles conclusions par la défense 48 heures avant le procès. L'avocat de Mme Anne-Sophie Leclerc nous a donné des conclusions de 25 pages et l'avocat du Front National des conclusions de 12 pages. Mardi après-midi, plutôt dans la soirée, ce qui fait que je n'ai pas pu transmettre les conclusions qui avaient été adressées au premier président. Il y a quand même des principes de délai raisonnable et qui sont prévus par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et nous estimons que le délai ne nous était pas accordé, n'était pas suffisant. Les échanges ont été vifs entre les deux avocats d'Anne-Sophie Leclerc du Front National et les 5 avocats de Walwari. Monsieur Jérôme Triomphe, avocat de la défense, dénonce une tentative de manipulation du tribunal par la partie civile. Je pense que la Cour a souhaité non pas entraver les droits de la défense, mais éviter des tensions qui ont été annoncées à l'audience par certains avocats de la partie civile. Ce procès a été fait par Walwari ici, dans cette ville de Cayenne, dans un seul but, c'est d'entraver les droits de la défense, en violation des règles les plus élémentaires du procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui réclame, exige qu'un accusé ait les moyens et les facilités nécessaires à sa défense. Elle a été citée à Cayenne pour jouer en quelque sorte à domicile, dans un seul but, c'est d'empêcher une défense normale. C'est réussi, mais ce n'est pas terminé. Et je pense que Walwari et ses conseils vont avoir maintenant à répondre de la nullité, de l'irrecevabilité de cette procédure qui n'a été faite en réalité que pour faire un coup politique. C'est scandaleux, mais la justice passera. L'ancienne candidate FN au municipal qui avait comparé Christiane Taubira à un singe sur sa page Facebook était absente de l'audience ce matin à la cour d'appel de Cayenne. Le 15 juillet dernier, elle a écopé de 9 mois de prison ferme et 50 000 € d'amende et le Front National de 30 000 € d'amende. La date du renvoi du procès a été fixée au 2 juin prochain. La Guyane se dote d'un observatoire de la dynamique côtière. Cet outil voulu par les pouvoirs publics va amener la mutualisation de ces données de recherche. L'ensemble des décideurs et des gestionnaires de littoral pourront bénéficier de cette plateforme commune de partage et d'expertise. Pour l'instant, cet observatoire, il est avec 2 entités. L'ADEAL, qui est un service de l'État, et le BRGM, qui est très spécialisé là-dessus. C'était normal que l'État initie ça. On a besoin d'une interface entre ce que fait la recherche, c'est-à-dire acquisition de données, et nous, des éléments fiables et opérationnels pour décider comment nous allons aménager notre littoral. Donc cet observatoire a son utilité énorme en termes de décision de la politique publique d'aménagement des territoires. Il sera un appui aux politiques publiques de gestion du littoral ainsi qu'une source de retour d'expérience et d'aide à la décision au titre des événements côtiers exceptionnels. Il faut que ce soit une compétence partagée, parce que ça l'est déjà, mais il faut vraiment une vision commune entre les collectivités et l'État pour pouvoir, je dirais, en termes d'aménagement, être dans une symbiose. Et l'observatoire va aider que nous partagions les mêmes données. C'est la connaissance du territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser aménager le territoire de la Guyane, on ne peut pas penser, je dirais, avoir une vision à 30-40 ans si on n'utilise pas les éléments de connaissance d'un passé, puisqu'on a vu qu'il y avait des données qui datent de 1950 et même certaines de 1875, pour pouvoir tout simplement avoir une projection sur l'avenir, parce que ce sont des cycles naturels qui reviennent. Le littoral guyanais est soumis à des phénomènes d'érosion-accrétion très importants. Parallèlement à ces phénomènes, la Guyane connaît une tendance à la concentration des activités humaines sur le littoral. Pour ces raisons, le besoin de comprendre, connaître et anticiper les évolutions littorales et leurs conséquences est un enjeu essentiel. Gabriel Serville, le député maire de Matoury, a annoncé ce matin, lors d'une conférence de presse, son intention de déposer plainte contre l'ancien premier magistrat Jean-Pierre Théodore Roumillac. La cause, l'ancien maire de Matoury était élu et en même temps salarié de la collectivité. Situation inédite, mais hors la loi, puisque c'est l'argent de la collectivité qui a servi à payer les cotisations ouvrières, selon Gabriel Serville. Un préjudice d'un montant de 25 000 €. La plainte, citation directe à comparaître au tribunal correctionnel. Trop de zones d'ombre, d'après le maire actuel. Il est question là de détournement de fonds publics. Parmi les zones d'ombre, pour moi, la plus grave, c'est le fait que
l'intéressé n'est pas payé ses cotisations ouvrières. Vous savez que la règle, c'est que ces indemnités auraient dû être payées ces cotisations auraient dû être payées à partir de ces indemnités de maire. Ce n'est pas ce qui a été fait. C'est-à-dire que c'est l'argent de la mairie, donc l'argent du contribuable, l'argent des impôts que payent les contribuables, qui a servi à payer cette cotisation. Vous savez, dans le droit pénal, dans le droit français, ça peut s'apparenter à un détournement de fonds publics. Dernière question, Monsieur Roumiac a encore des amis ici. Quelle est l'ambiance à la mairie de Matoury? Moi, je dirais que c'est une ambiance de travail qui, par moments, peut être tendue, ce qui est normal. Je dis que lorsque vous passez 25 ans de vie commune avec des personnes salariées sous votre autorité, que vous partez, il n'est pas dit que les gens vont oublier comme ça du jour au lendemain ces 25 années passées ensemble. Donc je considère qu'il soit normal que par moment il y ait des petites tensions entre les uns et les autres. Cela dit, je vous dirais qu'il y a beaucoup plus de personnel qui sont attachés à faire le travail pour lequel ils sont payés que de personnel qui viendrait ici en tirant la patte. Vous savez, il a été dit dernièrement que depuis notre arrivée, le personnel est plus souvent malade, plus souvent en congé de maladie. J'ai fait sortir les statistiques et elles parlent d'elles-mêmes. Entre janvier 2014 et mars 2014, la commune de Matoury a connu 2145 journées non travaillées pour raison de santé. Je dis bien en 3 mois, elle en a connu 2145. Entre avril 2014 et décembre 2014, donc après notre arrivée, elle en a connu seulement 2549. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Si on avait suivi le même cheminement que sur le premier trimestre de l'année 2014, eh bien, sous l'ère Serville, on aurait dû arriver à 6300 journées non travaillées pour raison de santé au lieu de 2549 qu'on a connu. Vous savez, il y a le sentiment et puis il y a la réalité des faits. Je crois que là encore, l'avenir va nous donner raison parce que les mesures que nous prenons aujourd'hui, qui sont des mesures de justice, qui sont des mesures d'équité, qui sont des mesures de responsabilité, naturellement vont déranger un certain nombre de personnes qui avaient l'habitude de jouir comme ça d'une liberté absolue. Moi, je considère que le sens de la responsabilité qui m'anime vis-à-vis des électeurs qui m'ont fait confiance me pousse à agir dans un cadre qui soit rigoureux, dans un cadre qui soit respectueux de la loi. Et c'est ce que je vais continuer à faire, même si je comprends par moments que cela puisse déranger certaines habitudes. C'est parti pour 6 jours de goût et saveur. Organisés par la région Guyane, ces journées ont pour objectif la préservation et la diffusion du patrimoine culinaire et gastronomique. Parrainé par le cuisinier, chef d'entreprise et musicien guyanais Henri Cyril, cette seconde édition prend d'autres dimensions. Pour ce lancement, le croupia noir et la coupa rivière sont mis à l'honneur. J'ai regardé ce poisson-là, j'ai presque craqué. Pourquoi? Parce que vous savez, on regarde un produit, on a envie de le travailler. Et le croupia, qui a une chair épaisse, lever les filets du croupia, je dis, il y a des choses fabuleuses à faire avec. Il faut se dire une chose, un poisson, quel que soit le poisson, ils ont chaque poisson à leur saveur, il faut leur donner un goût, un assaisonnement, il faut le travailler. Et moi je dis, il y a à faire avec tout ce qu'on trouve sur nos marchés, car plus ça va, dans le monde entier, le poisson devient un produit de luxe. Le croupia noir et la coupa rivière ont été servis selon différentes recettes élaborées par les élèves du lycée Melchior Garé. En effet, un volet formation des jeunes et développement des compétences fait partie des objectifs de ces journées du goût et des saveurs. Un moyen pour promouvoir la filière des métiers de bouche. Donc il y a un partenariat entre le MIR et Melchior. Le MIR fournit ses poissons au lycée Melchior. Nos jeunes qui sont en formation réalisent des recettes. D'ailleurs, des fiches à ce titre ont été réalisées sur le croupia noir et la coupa rivière. 3 recettes par poisson. Et un déjeuner est prévu avec une délégation au lycée. Tout au long de ces 6 journées, se tiendront des conférences et des entretiens avec des nutritionnistes et autres experts de l'alimentation et de la santé. Le tout rythmé par des ateliers, des plateaux artistiques ou encore des dégustations. Ces journées risquent d'être un véritable régal pour les passionnés de cuisine, qui pourront découvrir ou redécouvrir la richesse des plats traditionnels guyanais.